Mesdames et messieurs, ici c'est Zagabambo. Voilà, je viens vous parler encore aujourd'hui de mon pays, le Togo. Le Togo, un pays extraordinaire, un pays très riche, où habite la population la plus pauvre de la sous-région. Oui, grâce à qui? Grâce à Faure Gnassingbé, le président actuel. Et du passé et du futur, il est très fort. Faure Gnassingbé. Je vais me calmer. Et ici, c'est son frère Pacha. Voilà, Pacha, lui, il a été emprisonné par son frère Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que Pacha est en prison. Et je vous dis, à un moment donné, il était très malade. Il était très malade, vous avez vu, il est en forme. Il était très malade, il a demandé à ce qu'on aille le soigner en France. Faure Gnassingbé a dit, niet, never. Et on lui dit, mais Faure Gnassingbé, pourquoi? Il dit, non. Imaginez, j'accepte à ce que Pacha aille se soigner en France, il peut demander asile politique là-bas, et puis de là-bas, il peut coordonner les choses, vu qu'il est aimé par l'armée. Ah oui, parce qu'il était, Pacha, il était ministre de la Défense. Oui, oui, oui. Donc du coup, il a refusé, il a dit, bon, comme tout le monde pleure pour lui, j'ai quelques médecins en France qui viendront au Gabon, et comme ça, Pacha peut aller au Gabon se faire soigner là-bas. Au moins là-bas, je sais qu'il y a Ali Bongo là-bas qui peut avoir les yeux sur lui, il ne va pas fuir, tout ça. Donc du coup, Pacha est allé au Gabon pour se faire soigner. Et en étant au Gabon, quelque temps après, Faure Gnassingbé demande à ce qu'on le rapatrie au Togo. Mais on dit pourquoi il n'a pas fini les soins. On dit non, il n'a qu'à rentrer. Faure dit il n'a qu'à rentrer tout de suite. Et c'est comme ça, Pacha retourne au Togo. Mais Pacha retourne au Togo. Quelques jours après, il y a eu un coup d'état contre Ali Bongo. Ah! Mais, comment? Mais fort. Il est fort, hein? On rapatrie son frère en même temps. Quelques jours après, il y a eu un coup d'état contre Ali Bongo. Moi-même, j'ai rien compris. Tiens! Pourquoi il a fait rapatrier son frère Pacha? Parce que si Pacha restait là-bas et puis il y a eu le coup d'état, Oligui Nguema allait le libérer après. Mais oui, grâce présidentielle. Vous avez bien vu que Oligui Nguema, quand il a prêté serment la dernière fois, il a libéré quand même Ali Bongo et sa femme et tout ça. C'est ça, avoir un cœur. Lui, il n'a pas le cœur. Hein? Il est prêt à tuer tout le monde et emprisonner tout le monde. Il y a Jean-Paul Oumolou, Affectio, il y a plein de jeunes qui sont emprisonnés. Plein. Hein? Je peux même pas compter. Mais Faure Gnassingbé, non seulement il a divisé sa propre famille, il a divisé aussi les Togolais. Pendant ces 20 ans de pouvoir, il y a eu beaucoup de morts. Et c'est pour ça qu'il a peur de partir. Il a peur de partir parce qu'il va rendre compte. Et il a peur aussi pour ses enfants. Il sait. Mais aucun pouvoir n'est éternel, monsieur Faure Gnassingbé. Même si la nuit est longue, le jour viendra. Est au courant de tout ce qui se passe réellement au Togo depuis 60 ans. Est-ce que l'AES est au courant de ce qui se passe au Togo réellement? Est-ce que le monde est au courant de ce qui se passe réellement au Togo? En fait, bonjour dames et messieurs. J'ai une petite question et puis répondez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de partager. Est-ce que la CEDEAO est au courant de tout ce qui se passe réellement au Togo depuis 60 ans? Est-ce que l'AES est au courant de ce qui se passe au Togo réellement? Est-ce que le monde est au courant de ce qui se passe réellement au Togo? En fait, Faure Gnassingbé, j'ai bien compris, il ne va jamais quitter le pouvoir parce qu'il sait tout le mal qu'il a fait aux Togolais. Et s'il bouge aujourd'hui, il va rendre compte, sa famille aura de gros problèmes, ses enfants. Il pense à tout ça et il est prêt à mourir, il est prêt à tuer tous les Togolais pour maintenir le pouvoir. Les gens qui disent non, un régime parlementaire, ça existe en Angleterre, en Allemagne, ça n'a rien à voir avec ce que Faure, lui, il est en train de faire. Tant que Faure Gnassingbé, son parti politique uni,
est majoritaire dans l'Assemblée, là, il est automatiquement président du conseil 6 ans, 6 ans, 6 ans. Et vous le savez très bien que tant que Faure Gnassingbé existe, UNIR va toujours gagner, va toujours être majoritaire dans l'Assemblée. Vous le savez. Vous savez très bien, vous faites exprès. C'est un système de transfert de pouvoir où il est assis, comme ça personne ne va parler. Mais il a menti. Parce qu'en fait, il fait tout possible pour que le peuple se révolte et puis il va les tuer. Quand tu parles de la politique, net, on te fout en prison. Mais Faure Gnassingbé, tôt ou tard, tu vas partir. Et la fin là sera vraiment catastrophique. Moi, je te le dis, écris ça quelque part. Tôt ou tard, tu vas partir. Je suis tombé sur une capture et regardez, hein. Regardez la capture. C'est comme ça, ça commence. Regardez. Voici la capture en question. Il s'appelle Egunti Béhanzin, un vrai combattant du Togo. Il dit, concernant le Togo depuis 3 ans, je le dis à tous les mouvements pseudo-opposants ou partis politiques qui m'écrivent pour qu'on discute de la situation. Il faut mettre les moyens financiers pour financer la résistance et structurer les actions. Ils ne veulent pas et préfèrent toujours le bavardage. On ne libère pas un peuple soumis à 60 ans de dictature et de barbarie par la politique ni par les paroles, mais par des actions fortes. Je vous laisse la capture, vous allez lire, parce que en fait, moi, il y a mon truc qui tourne, donc je ne peux pas lire tout. Donc, je vous laisse un peu faire la capture et vous allez lire. Et, les gars, moi, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison et c'est ça, en fait. Parce que Faure Gnassingbé lui-même, il a peur. Parce que ça sert à quoi de rester au pouvoir 20 ans et puis vouloir rester à vie encore. Ton papa a déjà fait 38 ans et puis vous êtes là. Vous ne faites rien même dans le pays. Tous les présidents en Afrique sont mieux que Faure Gnassingbé, je vous jure. Il n'a rien fait. Dès que Lomé, il a essayé de réparer quelques petits trucs. Mais dès que tu sors du Togo, de Lomé, tous les Togolais sont au courant. Hein? Mais eux là, ils préfèrent être avec lui que de dire la vérité. Mais en tout cas, tôt ou tard là, ça ne peut pas rester éternel. Un jour ou l'autre, il y aura un Messie qui va sortir le Togo de tous ces problèmes là. On est ensemble. Toi-même, il faut regarder Ouattara, ce qu'il a fait dans son pays. Il faut regarder Talon, qui est juste à côté de toi, ce qu'ils ont fait en quelques temps. Il faut regarder même ton frère Ibrahim Traoré. Les présidents Siani. Tout le monde se bat pour son pays. Lui, se bat pour être au pouvoir. Incroyable. Le Togo ne mérite pas ça, les gars. Ciao. Je vous présente, ici présent, sur l'écran, le président actuel de la République togolaise. Bien entendu, il n'a pas été choisi par le peuple. Il a été choisi par l'ancien président qui est actuellement le nouveau président du Conseil. Bon, je vous explique vite fait. En fait, au Togo, il y a eu un général qui s'appelle Yadema, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Et quand il est mort en 2005, il y a son fils Faure Gnassingbé qui a pris le pouvoir depuis 2005 jusqu'en 2025. Il a fait, au lieu de faire 2 mandats, il a fait 4 mandats. Ce qui veut dire qu'il a fait 20 ans au pouvoir. Le gars, il décide, à la fin de ses 4e mandats, il décide de supprimer les élections présidentielles et il met en place un régime parlementaire qui n'existe nulle part au monde. Bien sûr, en complicité avec Alain Foka, grand journaliste reconnu par Dieu lui-même. Donc, on supprime les élections présidentielles et on met en place un régime parlementaire et automatiquement, l'ancien président Faure Gnassingbé est le nouveau président du conseil actuel. Il a tout le pouvoir, ok? Et il décide de nommer ce monsieur président de la République qui n'a aucun pouvoir. Lui, on le met juste là. Tu restes là. Au moins, tu vas mourir président. Quand on va compter les noms des présidents qui ont existé au Togo, au moins ton nom sera cité et on va jamais
oublié, le monsieur a accepté. Il dit, bon, de toute façon, j'ai 86 ans. Je vais mourir bientôt. Ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, au Togo, en fait, près de 60 ans, c'est papa et fils qui dirigent le pays. Je sais qu'en Afrique, les gens n'ont strictement rien à foutre du Togo. Hein. Voilà, ça n'intéresse personne. Ok? Voilà, ça n'intéresse personne. Mais c'est vrai, c'est à nous-mêmes les Togolais là de dire stop. Parce qu'il y a trop de désordre. Et le pire est que président Faure Gnassingbé, que vous voyez, il est aimé par les Togolais. C'est que Jean, le gars, ils ont fait 60 ans au pouvoir. Ils n'ont pas construit un hôpital social comme l'hôpital Tokoin. Ils n'ont même pas construit un seul stade. Ils n'ont même pas construit un palais de la culture. Ils n'ont même pas construit un centre artisanal. Mais il est aimé. C'est Dieu qui lui a donné Faure Gnassingbé et son papa. C'est Dieu qui a demandé à ce qu'il dirige le pays. Le pays, là, c'est Dieu qui les a donnés. C'est ce qu'on met dans la tête des Togolais. Les Togolais sont heureux. Ils sont heureux. Et moi qui dis la vérité, qui dis ce que je pense, je suis l'ennemi numéro 1. Vous pouvez imaginer? Comment vous voulez que l'Afrique évolue avec ces genres de comportements, ces genres de mentalité? Comment? Comment? Je suis désolé, en fait, je me suis emporté un petit peu. Ouais, c'est vrai, je dois rester un peu plus calme quand je veux parler de la politique, tout, parce qu'au Togo, on peut te foutre en prison très rapidement. On peut même te créer beaucoup de problèmes. Il y en a plein qui sont en prison actuellement. Une pensée pour vous. Mais de toutes les façons, mes principes et ma manière de voir les choses et ce que je pense, personne, même si je meurs aujourd'hui, ça va rester comme ça bouge pas. On est ensemble. Zag. In a place. Bon, Miaka.